Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer notre propre page web, notre première page web, pour être plus précis. Voilà, alors pour créer une page web, vous avez vu à l'écran que j'ai ouvert Visual Studio Code, c'est l'éditeur de texte que je vais utiliser pour créer des pages web, et sur la gauche de cet éditeur, il y a mon navigateur. Voilà. Donc, ce que l'on va faire dans un premier temps, vous allez créer un dossier, bon moi c'est déjà fait, je vais faire File, New File, et je vais le nommer index.html. C'est la nomenclature de base. Généralement, la première page, on l'appelle index. Et l'extension, c'est HTML. Donc, je valide. Bon, elle existe déjà parce que je l'ai fait tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de là et je vais plutôt l'ouvrir. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, pour le moment, elle est vide. Et pour créer une page web, alors, ça, je vous le montre, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Il vous suffit de taper du texte. Voilà. Vous enregistrez et quand vous ouvrez, vous double-cliquez sur votre fichier. Donc moi, il est déjà ouvert dans le navigateur, donc je le rafraîchis. Et vous voyez que votre texte s'affiche. Alors bon, il y a des normes à respecter pour le HTML, surtout le HTML5. Je vais vous montrer, parce que là, ce que je viens de faire là, ça ne se fait pas du tout. Pour créer une page web, il faut entourer votre code de ce que l'on appelle des balises. Alors les balises, ça se présente comme ceci. Vous ouvrez un chevron comme ça, vous mettez le nom de la balise et vous refermez le chevron. Voilà. Et l'autocomplétion vous met la balise fermante parce que il y a deux types de balises. Les balises uniques, c'est une balise, il n'y en a qu'une, comme son nom l'indique, et les balises doubles qui sont composées d'une balise ouvrante et d'une balise fermante. Alors comment les différencier? Bien, la balise ouvrante, je vous l'ai montré juste en haut, elle commence par un chevron. Dans ce sens-là, le signe plus petit, oui. Et le nom de la balise, c'est-à-dire la HTML, et le chevron fermant, c'est-à-dire le signe plus grand. Voilà. Ça, c'est pour la balise ouvrante. Et la balise fermante, c'est exactement la même, sauf que juste avant le nom de la balise, il y a un slash. Voilà. C'est pour différencier les deux. Donc là, nous venons de créer notre première balise. C'est la balise HTML. C'est dans cette balise-là que tout le code de votre page web doit être incorporé. Alors, bien sûr, il y en a d'autres à ajouter. On va brièvement les parcourir aujourd'hui, enfin très brièvement même, parce que c'est l'objet d'une autre vidéo, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Ce que je vous propose de faire, c'est de taper HTML. Vous voyez que l'autocomplétion sur Visual Studio Code vous propose trois choix. HTML, HTML 2.5 et HTML XML. Donc vous mettez sur 5 et vous voyez qu'il va vous générer du code automatiquement. Ça, c'est vraiment le code minimum pour respecter la structure, la nomenclature d'une vraie page web. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, on verra ça plus tard. Hein. Alors celle-là, ça s'appelle le doctype. Bon, ben voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Notre balise HTML, elle est ici, celle où je vous ai dit que tout le code serait incorporé dedans. Vous voyez qu'à côté du nom HTML, déjà, vous allez me dire, il nous a menti, il y a d'autres éléments à l'intérieur de la balise. C'est pas faux. Là, c'est ce qu'on appelle un attribut. Des balises sont parfois, souvent même, composées d'attributs. Ce qui veut dire qu'en gros, les attributs, c'est un peu comme des paramètres. Et des paramètres, c'est composé d'un nom de variable, on va dire ça comme ça, pour l'expliquer clairement, d'un nom, du signe égal, et de la valeur de cet attribut. Donc là, l'attribut, c'est l'attribut langue. Il est égal à EN pour anglais. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre FR, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, deuxième balise, et comme elle fait l'objet d'une vidéo future, une vidéo, je crois même que c'est la prochaine, on ne rentrera pas dans les détails de cette balise-là, celle que je vais mettre en surbrillance, celle-ci, on verra ça plus tard. Notre code commence, pour aujourd'hui, notre code commence réellement entre les balises body, qui veut dire corps. Donc vous voyez, notre code HTML, il démarre, voilà. La balise HTML est là, et elle se ferme ici. Il n'y aura rien en dessous de celle-là. Voilà. Ensuite, le code est principalement séparé en deux pour les parties importantes. Le id, qui contiendra, pour l'instant, je vais me contenter de vous dire que ça contient des paramètres. C'est pas exactement ça, mais on verra plus tard. Et ensuite, le corps de votre page web, qui est dans la balise body, qui veut dire corps. Donc ça, c'est le plus important. Maintenant, on va commencer à créer une page web. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais taper du texte, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vais taper super titre. Voilà. J'enregistre, j'actualise ma page.
Et voilà, on n'a pas grand chose de plus que tout à l'heure parce qu'on n'a ajouté aucun style. Ça fait l'objet d'une autre playlist, d'une autre série de vidéos. Donc le style, on verra ça plus tard. Mais on va brièvement le parcourir quand même dans cette playlist parce qu'il nous en faut un minimum. Donc généralement, pour taper du texte, écoutez, du texte, ça fait souvent partie d'un paragraphe. Donc on va le mettre dans une balise qui contient des paragraphes. Et cette balise, elle est très simple à mémoriser puisque c'est la balise P. Donc j'ouvre. Attendez, je vais supprimer ça quand même. J'ouvre un chevron, je tape P, je ferme mon chevron et hop, il me met la balise fermante du paragraphe. Donc là, tout ce que vous tapez, ce sera dans un paragraphe. Ce sera considéré comme un paragraphe. Voilà. Alors pour taper du texte aléatoire dans la plupart des éditeurs de texte, du moins quand on fait du web, si vous voulez gonfler votre page web pour la tester avec du faux texte, vous pouvez taper lorem, vous validez, et là vous voyez, je vais enregistrer, je vais recharger la page. Merde, pardon. Je vais recharger la page et vous voyez que vous avez du texte aléatoire. Alors, je vais faire ça plusieurs fois pour vous montrer plusieurs paragraphes. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce paragraphe et je vais le coller en dessous plusieurs fois. Voilà. Je recharge ma page et vous voyez que j'ai mes 4 paragraphes. Voilà. Donc, un paragraphe, les paragraphes, ce sont des balises de type bloc. Il y a deux types de balises pour ce qui est de l'alignement. Il y a le type de balise bloc, c'est-à-dire c'est comme des cubes, ça s'empile les uns sur les autres. Et les balises inline, et comme son nom l'indique en anglais, les balises se mettent en ligne. C'est-à-dire que quand vous écrivez une balise, la suivante, elle ne sera pas en dessous, mais à côté. Voilà. Pour cette vidéo, vous devez retenir qu'il y a deux types de balises, les balises bloc et les balises inline. Voilà. Je vous ai dit aussi que les balises étaient regroupées par paire pour la plupart des balises, et qu'il y en avait des balises solo, des balises seules, uniques. Voilà, ça aussi c'est à retenir, et que la balise se compose comme telle, je vais le faire ici pour une balise bidon, une balise qui n'existe pas, hein, c'est pas la peine de la mémoriser, c'est juste pour vous expliquer. J'ouvre le chevron, je tape le nom de ma balise, attention cette balise n'existe pas, je le redis, je la ferme avec le chevron inverse. Et pour la balise fermante, bon là l'autocomplétion me le met automatiquement, donc je vais l'effacer et je vais la taper pour que vous voyez. Vous remettez un chevron plus petit que, vous faites un slash et vous remettez le nom de la balise. Le même que la balise ouvrante, sinon ça ne veut rien dire. Et à l'intérieur de ces deux balises, vous pouvez taper le code correspondant, soit du texte ou ce que vous voulez, le code quoi. Voilà. C'est comme ça qu'on utilise les balises en HTML. HTML, HTML5. Voilà. Écoutez, pour cette vidéo, je trouve que c'est déjà pas mal pour une première fois. Si vous avez réussi à faire ça, écoutez, c'est super. Si vous avez compris, c'est encore mieux. Écoutez, je vous invite à suivre toute la playlist, à vous abonner, à liker cette vidéo et à me poser toutes vos questions en commentaire. Et pour l'heure, je vous remercie.